Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Oui, Arlette, bonjour. Il y a eu donc cette cérémonie d'investiture officielle ce week-end. Emmanuel Macron a été réélu il y a 2 semaines et à l'exception de cette cérémonie, donc de samedi, il ne s'est rien passé ou quasiment pas. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Alors je vais m'appuyer ce matin sur le constat établi par un ancien conseiller du président de la République, qui est toujours proche de lui d'ailleurs, qui dans une chronique cette semaine évoque l'étrange victoire d'Emmanuel Macron, historique, car c'est la première fois, on l'a dit et redit, qu'un président a été élu et réélu au suffrage universel, mais une victoire qui n'a créé aucun élan, pas d'état de grâce, mais au contraire un immobilisme total, parce que les rites, les habitudes qui suivent politique, qui suivent une élection présidentielle, n'ont en aucun cas été respectées. Alors, d'abord parce que le gouvernement est toujours en place. Jean Castex avait dit qu'il démissionnerait dans les jours qui suivraient l'élection pour créer un nouvel élan. Eh bien, rien du tout. Il est toujours là. Le gouvernement, continue au moins à travailler ou être présent via le Conseil des ministres, 1, 2, 3 peut-être encore cette semaine, jusqu'à la fin du mandat du président, le 13 mai prochain. Emmanuel Macron aurait même, dit-on, souhaité prolonger Jean Castex, mais qui, lui, n'a qu'une envie, c'est de partir. Les ministres expédient donc les affaires courantes, comme l'on dit. Certains font leur carton, d'autres préparent leur candidature aux législatives, privés en tout cas de médias, soucieux de ne pas répondre à la question. Alors qu'est-ce que vous faites à la fin de la semaine, monsieur le ministre, soucieux aussi de ne commettre aucun impair, aucune bévue? On se souvient notamment d'un Bruno Le Maire évoquant la possibilité d'un 49-3 sur la future réforme des retraites. Une grosse gaffe, et en ce moment, il vaut mieux éviter les gaffes. Alors, si vous n'avez pas compris, Emmanuel Macron, évidemment, n'est pas pressé. En croisant des Français, il avait dit qu'il souhaitait un apaisement, un retour au calme, la concorde au lendemain de la compétition présidentielle. Alors, comment on explique cette attitude? Soit c'est un calcul politique, quand les opposants se déchirent ou s'allient, ou bien la difficulté évidemment de trouver le successeur de Jean Castex. On connaît le profil, personnalité attachée à la question sociale, écologique, productive. Si c'est une femme, c'est encore mieux, évidemment. Teintée de gauche, mais sans froisser la droite. Venant de la droite, mais acceptée par la gauche, perle rare. Ouais. C'est effectivement dur à trouver. Oui. Est-ce que la guerre en Ukraine et puis la présidence de l'Europe, finalement, ne perturbe pas un petit peu aussi ce calendrier d'Emmanuel Macron réélu, quoi? Alors, ça explique ça? Personne, en tout cas, ne peut contester que l'agenda du président de la République est hyper chargé. La guerre en Ukraine, la question européenne, personne ne la conteste. Même Jean-Luc Mélenchon, qui se voit toujours, je le rappelle, en Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais les Français, dans le même temps, ont appris que le président a organisé sa future majorité, avec le trio Bayrou, Philippe, Ferrand. Il a validé personnellement chaque candidature pour les élections législatives. Ça lui a pris beaucoup de temps. Alors je pense que les Français aujourd'hui aimeraient bien que le président s'occupe un peu vraiment prenne des mesures, notamment contre l'inflation, pour renforcer leur pouvoir d'achat. Vous savez, on parle beaucoup de ce fameux chèque alimentaire promis aux plus démunis. Il faudrait s'y mettre avant l'été, a dit le président de l'Assemblée nationale. Bien avant l'été, moi je dirais. Dans son introduction et dans son intronisation, Emmanuel Macron a prononcé 9 fois le mot agir. Je vais agir, agir, agir. Il serait temps de passer aux actes. Merci Arlette Chabot.